Cet outil génère des présentations incroyables en quelques secondes. Juste comme celle que je t'affiche maintenant. Tu as juste besoin d'entrer un prompt, comme par exemple améliorer sa productivité grâce à des habitudes saines. Clique sur générer et tu obtiendras une présentation très propre et complète en quelques secondes. Cet outil s'appelle Gamma. C'est une alternative moderne à PowerPoint pour réaliser des slides avec la puissance de l'IA. Il est possible de créer des présentations, mais aussi des documents et des sites internet. On est tous amenés dans notre quotidien à rédiger des slides ou à faire des présentations sur tel ou tel sujet. Grâce à cet outil, vous allez gagner énormément de temps et faire des présentations très stylées. Donc on a trois façons de créer la présentation. On peut coller du texte, donc si on a des prises de notes par exemple à gauche à droite, et ben on indique le contenu ici. Donc ça peut être aussi réutiliser du contenu de ChatGPT pour faire une présentation. Donc ça, on colle le contenu ici et on continue. On peut faire aussi la même chose si on a des fichiers ou une URL. On peut importer ces fichiers-là et lui, il va se baser sur tout ça pour générer la présentation. Alors la plus populaire, et celle qu'on va faire ensemble, c'est celle-ci. On va se baser sur un prompt. Donc là, on a trois choix, présentation, page web ou document. Ça, c'est hyper utile pour générer des documents rapidement, que ce soit des PDF ou des documents PNG par exemple. La page web, on peut aussi directement à partir de Gamma diffuser une page internet. Donc, soit on fait une présentation, une slide, des slides qu'on veut présenter sur un meeting par exemple. Ça, c'est ce qu'on va faire. On peut choisir, donc là les cartes, c'est les slides. On va rester sur 8 cartes. On choisit la langue et on indique ce qu'on veut faire. Donc là, on va mettre améliorer sa productivité grâce à la mise en place d'habitudes saines. Hop, on clique ici, générer un plan. Il va directement nous indiquer la structure du document et là on peut modifier éventuellement les titres. Ce qui nous propose améliorer sa productivité grâce à la mise en place. Ok, donc ça c'est ce qu'on a dit. L'importance des habitudes dans la vie quotidienne, les bienfaits, l'impact, gestion efficace, élimination des distractions, pouvoir de la récompense et conclusion. Donc c'est plutôt pas mal, ça a été assez rapide. Donc on peut éventuellement refaire, compléter si on veut ajouter ou ajouter des cartes. Cliquez là. On peut accéder aux paramètres, ce qu'on veut, des phrases courtes, détaillées, etc. Et qu'est-ce qu'on veut comme source d'image. On va rester sur l'IA, on va voir qu'il va nous générer des images directement. Si on veut un style particulier, on l'indique ici. Pour le moment, on va pas détailler grand chose. On peut même modifier le modèle d'image. Ça, c'est plutôt bien. Stable Diffusion, Flux Fast, etc. Donc il y a pas mal de choses. Idéogramme, DALL-E. On va partir sur Flux Fast. Et on continue. Donc ça utilise du crédit. Bon, comme tous les outils à base d'IA, on est gratuit dans un premier temps et ensuite on peut accéder à un plan premium. Ok, donc là on choisit le thème. On peut partir sur un thème sombre, clair, professionnel, coloré. On va choisir professionnel et alors on va prendre celui-là. Ok, donc il n'y a pas énormément. On va regarder ce qu'il y a dans coloré. Ok, allez, hop, on va partir sur ça. Générer, donc il y a pas mal de thèmes et donc assez rapidement ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa. Donc là on voit directement la génération, donc c'est très rapide. On voit qu'il laisse de la place pour générer les images. On va voir ce qu'il nous propose. C'est plutôt sympa. Je vous mets au défi de rédiger des slides de façon aussi rapide. Donc là, il a déjà terminé. Ok. Donc là, on a le titre.
On va avoir à chaque fois les images. Donc ça, c'est des images qui ont été créées hein, directement pour le support. Ça, c'est plutôt cool. Et je trouve que la façon de... Alors, on va régénérer l'image ensemble. Celle-ci, elle est un peu étonnante. En tout cas, le contenu des slides, c'est plutôt bien. Au niveau esthétique, au niveau rendu, c'est plutôt correct. En plus, il garde un peu un style. Donc là, on est resté sur des tons un peu rose. Donc il a bien gardé le ton. Là, donc on est dans le thème, hein, améliorer sa productivité. On voit quelqu'un qui travaille, donc ok. L'importance des habitudes dans la vie quotidienne, ok. Donc là, cette image-là, on va, hop, on peut modifier le style. Hein. Ici, si on veut modifier, par exemple, mettre l'image en haut ou des choses comme ça, l'image à gauche, ce genre de choses. Donc ça, on peut modifier ici. On met l'arrière-plan, nanana. Ok, modifier l'image, donc on clique là. Et ici, on a le prompt qui a été utilisé pour générer cette image. Donc là, on va essayer de la régénérer directement ici. Donc thème électrique, le modèle. Alors là, il nous propose... alors c'est les autres images du document. Tac, on va refaire générer. Donc on a pris le modèle Flux Fast pour avoir quelque chose de plutôt rapide. Ok. On va peut-être prendre autre chose. Peut-être voir un peu ce que ça donne. Bon, comme dans tous les autres vidéos hein, sur la génération d'images, si vous tombez directement sur les images que vous voulez du premier coup, vous avez beaucoup de chance. Surtout que là, c'est pas nous qui avons choisi le prompt. Donc n'hésitez pas à régénérer. Alors ça prend du crédit, mais on en reparlera tout à l'heure. On a largement de quoi faire hein, en termes de crédit. Enfin, en tout cas, pour faire quelques présentations. Après, si vous utilisez l'outil tous les jours, forcément, vous allez être vite à court de crédit. Et là, on voit qu'il nous reste 540 crédits restants. Donc, on a de quoi faire. Ça coûte 10 crédits pour régénérer une image. Ok, donc là, on va partir sur ça dans un premier temps. Celle-ci, on va la refaire aussi. Donc le style de carte, on va rester sur ça. Hop, je fais le petit bouton à chaque fois. Ok, donc là, on est pas mal. On voit le prompt, hein, donc on pourrait très bien modifier le prompt. Là, on va essayer de faire quelque chose d'assez rapide. Ok, donc là, on propose autre chose. On va régénérer. Bon, on est parti un peu dans un autre. On va essayer plus fast. Pour essayer de garder des images qui sont un peu dans le même thème. Ok. Allez hop, on va partir sur ça. Celle-ci elle est plutôt bien. Celle-ci aussi plutôt bien. Bon, en vrai, il y avait quand même un bon taux de réussite là sur les images. Bon, celle-ci, voir un enfant, c'est peut-être pas trop. On s'attendait peut-être pas trop à ça. On peut supprimer l'image, on peut modifier. Voilà, peut-être mettre quelque chose comme ça par exemple. Bon, en tout cas, ça va. Enfin, c'est plutôt bien fichu comme outil pour modifier rapidement. On a pas mal il y a pas mal d'outils ici, les blocs, les images, etc. On peut intégrer ça intégrer des applications. Donc si on veut, par exemple, intégrer un Power BI, une vidéo YouTube ou des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de problème. Formulaire, bouton. Donc c'est hyper complet comme outil. Ça, c'est plutôt bien.
Dites-moi en commentaire si vous faites régulièrement des présentations, si vous en faites plutôt tous les jours ou toutes les semaines. Ça m'intéresse, savoir si vous utilisez PowerPoint ou si vous utilisez des alternatives. Parce que je trouve que ce genre de présentation, bah, c'est plutôt innovant, c'est plutôt moderne. Même si là, on n'a pas vraiment complété les sujets nous-mêmes, parce qu'on est sur un thème assez vague. On aurait très bien pu imaginer, hein, comme on a vu avant, saisir des notes et à partir de ça, faire une présentation. Si vous avez des meetings et que vous faites des présentations, ici, vous pouvez commencer à présenter. Ça, c'est plutôt bien, comme on avait un peu hein, sur PowerPoint, tout ce genre de choses. Là, on voit en bas les slides. Là, il faut naviguer avec les flèches de gauche, droite. Et on a des petites, voilà, des petites animations sympas. C'est plutôt sexy. Donc, quand on parle d'innovation, d'outils modernes, bah, là, on y est. Et ça change un peu des outils comme PowerPoint pour faire des slides. Et ça, j'aime bien. Vous avez aussi, là, on peut quitter. Et vous pouvez vous mettre une petite pop-up pour voilà, vue du présentateur. Donc ça, si vous avez deux écrans, et, si vous mettez aussi des notes et des commentaires sur chaque slide, vous pouvez les retrouver ici. Donc, vous pouvez aussi démarrer la minuterie. Si vous avez un temps précis pour les meetings et que vous voulez faire le timekeeper. Donc le lien de la réunion, voilà. Donc là, vous avez pas mal de choses et ça, vous pouvez le mettre sur votre autre écran et changer les slides à partir d'ici. Et là, vous voyez votre commentaire sur le message que vous voulez passer lors de chaque slide. Hop, donc voilà, hein, c'est plutôt sympa après faire une présentation avec un outil comme ça. Bon, là, je l'ai pas mis en plein écran, mais voilà, on peut le passer assez facilement en plein écran. Et on voit surtout que je trouve qu'un défaut de PowerPoint, enfin, bon, après c'est chacun présente aussi les meetings, les slides comme il l'entend. Et là, on voit directement le nombre de slides qu'il y a affiché. Donc c'est plutôt bien. On sait si on s'approche de la fin de la présentation ou pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut faire pas mal de choses. Donc tout ça à base de l'IA. Hein. On peut donc exporter, si on veut faire un PDF, exporter la présentation en PDF, si on veut l'exporter vers PowerPoint, et donc en format PNG. Il nous dit hein, si on a utilisé des polices, lesquelles il faudrait télécharger et installer. Si vous partagez les liens, vous pouvez aussi consulter les statistiques. Ça, c'est plutôt bien. Si vous faites une présentation, vous diffusez le lien, vous pouvez voir qui a consulté la présentation. Ou si vous diffusez le lien de la présentation dans votre meeting. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous pouvez voir aussi les interactions, le temps passé. Donc ouais, il y a aussi un outil de statistiques qui est plutôt intéressant. Quand je vous dis que c'est un outil qui est assez complet, ça c'est plutôt bien. Là, on peut voir le temps qu'on a passé sur tel ou tel sujet. On peut... Mince. On peut également publier sur un site internet. Donc ça c'est plutôt bien si on veut... si on a une activité qui est assez restreinte, ou en tout cas juste une présentation de son savoir-faire, de son activité, et que avec cet outil-là, vous souhaitez uniquement faire une présentation simple et que ça vous suffit pour votre site internet, vous pouvez très bien convertir votre présentation sur un site, donc sur un Gamma site. C'est gratuit. C'est après, si vous voulez un nom de domaine, forcément ce sera payant. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant d'avoir cette possibilité. Donc ça, c'est en version bêta. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités sur cet outil. Moi, je trouve que c'est plutôt puissant, surtout la façon dont on crée un document. Donc on peut générer avec un prompt, comme on l'a vu, mais on peut également travailler à partir de notes ou importer un site internet, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme outil. Je vous mettrai le lien dans la description.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous l'utilisez et ce que vous en faites pour vos présentations. Je pense que ça fait partie des nouveaux outils pour faire des supports de présentation, des slides qui sont très intéressants. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, mettez un like si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la prochaine.